Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget événementiel sur Excel. Dans cette dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules mais aussi des graphiques et des mises en forme conditionnelles correspondantes. Mais tout d'abord et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel sur la création d'un budget événementiel, nous allons mettre en place l'ensemble des formules et des graphiques de notre fichier. Vous allez voir, rien de bien compliqué au final. Donc on va commencer par quoi? Alors ici, est-ce que j'ai les bons termes? Je vais vite regarder, j'ai bien centré les éléments, tout se passe bien. Au niveau de la date, on va mettre éventuellement un petit format date, donc clic droit, format de cellule, nombre et on sélectionne date, tout simplement, voilà, comme ceci. Donc on pourra mettre la date, il n'y a pas de problème. Là pareil, on peut écrire, alors on regarde, ça n'est pas centré, on va centrer, voilà les derniers petits éléments. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre éventuellement des quantités, on va louer une seule salle et on va, je le pense, mettre un prix unitaire, on va mettre les 400 comme ceci et un total. Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'ensemble de nos colonnes et on va mettre un format bien entendu en monétaire, donc très classique et très logique. Maintenant, la petite fonction ici de somme. On ne va pas faire uniquement quantité fois prix unitaire, on va rajouter une petite conditionnelle, regardez, égale si, j'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce que je vais avoir? Attention, la parenthèse, voilà. Si quoi? Si, ici au niveau de nos différents intitulés, nous avons une cellule vide. Donc qui est égale à une cellule vide, on renverra donc une cellule vide. Sinon, donc si on a bien un élément, on fera la quantité fois le prix unitaire, c'est-à-dire G13. Je ferme ma parenthèse, attention, je la ferme bien une fois et j'appuie sur Entrée. J'ai bien mes 400 qui apparaissent ici. Maintenant, je peux faire un clic droit, copier et coller de ma formule, tout simplement. Là, je peux rajouter éventuellement d'autres éléments. On va mettre par exemple 10, allez, 25 à 25 euros. Ensuite, la sécurité, on va mettre 5 heures à 20 euros. Et le nettoyage, on va mettre 4 heures à 20 euros. Voilà. Donc on a les différents éléments ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement avoir d'autres éléments. Donc on va mettre par exemple ici l'éclairage, on peut mettre 5, 30, 1, 15, alors non, 5, 30, 1, 15 et 60. Pareil, on va mettre des prix unitaires, donc on part sur du 30 euros, 1,99, 45, 5, 2, tout simplement. Là, pour copier ma formule, je fais un petit clic droit, copier, et je me place ici, et je colle, comme ceci. Pour l'instant, pas de problème. On fait pareil pour la restauration. Donc au niveau de la restauration, on va rajouter les différents champs correspondants. Donc par exemple les entrées, donc là pareil, on peut en sélectionner, donc on peut par exemple prendre l'ensemble des différentes personnes. Allez, on va mettre 30, on va mettre, je sais pas moi, 5, voilà. Les différents plats, on va en mettre 30 à 45, les plats enfants, on va en mettre 20. On va mettre tout ça à 15 euros. Hop, les desserts, pareil, 30 à 8. Les vins, 10 à 45. Les softs, 30 à 3 euros. Et enfin, le personnel, ça va être des heures. On va mettre par exemple 20 heures s'il y a plusieurs personnes à 15 euros de l'heure. On copie notre formule, copier, coller de notre formule, comme ceci, voilà, donc ça ne nous pose pas de problème. Pour l'instant, on y arrive relativement facilement. Maintenant, on va aller éventuellement un petit peu plus vite. Donc, je vais copier certains éléments comme ceci pour remplir tout simplement. On a vu comment on remplissait notre fichier. Donc pareil, on rajoute des éléments comme ça. On copie-colle notre formule, très simplement. Voilà.
Pareil, donc maintenant pour les activités de service, donc supposez que vous ayez différents éléments, on les place comme ceci, voilà, donc pareil, on copie notre formule, là encore, copier-coller, hop, pas de souci. Comme ceci, au niveau des différentes fournitures, on fait pareil. Voilà, et on copie-colle notre formule. On fait pareil aussi pour les activités de type autre. Voilà. Et voilà. On a donc nos éléments. Une fois qu'on a fait ça, on peut d'ailleurs sélectionner nos colonnes à présent, je vous propose, et on va mettre tout ça en orange. Voilà, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Service et encore les fournitures, mais aussi toutes les autres activités. On va les mettre en orange, voilà, pour bien distinguer le total des autres données. Une fois qu'on a fait ça, ce que je peux vous proposer, c'est d'ailleurs rajouter un petit champ comme ceci, regardez, de mise en forme conditionnelle. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire égal à mes différentes cellules. Regardez, petite manip qui peut être intéressante à apprendre. Je sélectionne tout, et ce que je veux, c'est tout simplement mettre une barre de progression pour voir quelle est la plus grosse dépense, tout simplement. Comme ceci, hop, je fais un clic droit et je copie-colle ma formule. Regardez, j'ai à chaque fois les dépenses qui apparaissent ici. Maintenant, je souhaite mettre une mise en forme conditionnelle. Donc comment faire cela? Je peux faire mise en forme conditionnelle, barre de données et sélectionner éventuellement des barres oranges comme ceci, mais vous voyez, il y a encore le chiffre en euros qui apparaît dedans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette colonne-là et regardez cette petite astuce, je fais un clic droit, format de cellule, et je vais créer ce que j'appelle une police invisible. Donc je vais dans format ici personnalisé, le standard nom, je vais prendre 1, 0, et regardez, je vais taper 3 points virgule, 1, 2, 3. J'appuie sur OK, et mes données ont disparu. Mais elles sont encore là. Regardez, si je clique dessus, j'ai bien ma formule qui apparaît dans la barre de formule. Et maintenant, si je m'amuse à faire ma mise en forme conditionnelle avec mes nuances, mes barres de données, pardon, je me retrouve bien avec des éléments comme ceci et plus de chiffres dans ma barre de données. Je fais pareil pour les autres éléments. Comme ça. Comme ça. Chaque fois, on ne s'embête pas, on sélectionne. Comme ça, hop, les barres de données, on ne se plante pas, on sélectionne les bons éléments. Voilà. Et enfin, pour la dernière, on l'applique quand même s'il n'y a pas de données. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai déjà mis en forme l'ensemble de mon budget, mais qu'est-ce qui manque? Il manque bien entendu un petit élément de total qui est relativement important. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le budget total qui va devoir s'afficher. Je vais taper budget total. Comme ceci. Et je vais le mettre sur 2 lignes. Donc on va éventuellement double-cliquer, voilà, et je fusionne et je centre. Je mets tout ça en gras. Et une fois que c'est fait, je fais pareil pour la colonne L, je fusionne et je centre, et là je vais mettre mon total budgétaire. Comment? Eh bien c'est tout simplement égal à quoi? À la somme de mes différentes colonnes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une petite somme ici au début. Donc on va très simplement prendre la somme qui va correspondre à chaque fois à la somme de mes différentes colonnes. J'appuie sur Entrée, je mets tout ça en gras naturellement, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme on a exactement la même mise en forme, on peut sélectionner l'ensemble des différents éléments. Voilà, voilà, et voilà. Hop, on peut vérifier, on a bien 205. Maintenant, le budget total va être égal à l'ensemble des différents sous-totaux que je viens de créer. Voilà, on ne se trompe pas dans les plus. Petite source d'erreur qui arrive assez couramment. J'appuie sur Entrée et voilà mon total de 7234 €. Je vérifie en cliquant sur l'ensemble de mes sommes. Voilà, voilà.
7234 €. Une fois que j'ai fait ça, il va me rester plusieurs éléments encore à prendre en compte. Par exemple, je vais bien sûr centrer. Je vais placer tout ça en gras et je vais augmenter la taille de la police. Je vais avoir ensuite comme élément intéressant la capacité de la salle. Élément d'ailleurs essentiel si vous voulez faire ce type de repas. Ensuite, la capacité nécessaire. Alors ça va être quoi la capacité nécessaire? Ça va être tout simplement le nombre de personnes que vous allez récupérer dans l'onglet des invités. Hop, comme ceci. Voilà, d'ailleurs je vais placer cet onglet derrière le budget. Comme ça, on sélectionne les deux éléments, on met tout ça en gras, on centre. Capacité de la salle, donc là ça sera à remplir par l'utilisateur, donc on peut éventuellement la mettre en vert pour montrer que c'est le cas. On va mettre par exemple 30 personnes, voilà. On centre bien sûr les éléments. Hop. La capacité nécessaire, ça va être égal au nombre total d'adultes, de personnes, pardon, comme ceci, et donc on va avoir un écart. On copie la mise en forme. Un écart qui sera donc égal au 9 moins les 30, donc on a moins 21 personnes. Maintenant, bien entendu, je vais mettre des bordures sur l'ensemble de ces différents éléments. Hop, on sélectionne bordure épaisse à chaque fois. Voilà, je me déplace avec la souris, ça marche très bien. Voilà, je centre mes différents éléments. Et j'ai donc la première partie de mon tableau, ce qui est déjà très bien. Maintenant, je vais sélectionner tout ça jusqu'à à peu près, on va se placer jusqu'à la ligne 22, voilà, c'est déjà très bien. Hop, on sélectionne les différents éléments. Je mets une petite bordure et maintenant je vais rapatrier l'intitulé de mes sous-totaux. Pourquoi? Pour faire tout simplement un petit graphique très simplement. Hop, égal décor, égal divertissement, égal en dessous de divertissement, qu'est-ce qu'on a? On a les services, égal fourniture, et égal à tout ce qui est autre activité. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je rapatrie bien entendu le montant global ici, égal ici. Voilà, très simple. Attention à ne pas se tromper quand on fait des liens comme ça dans les cellules. Donc on cherche maintenant le divertissement, tout ce qui est relatif au service, les fournitures, et enfin les autres. Petit check rapide, on regarde si le total ici correspond au total ici, donc on a bien 7234,70. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner l'ensemble des éléments, tout simplement. On clique sur insertion et on va y mettre tout simplement un graphique. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme graphique? Je vais prendre un graphique comme ceci. Voilà, donc quelque chose de plutôt circulaire. On va prendre secteur 2D, donc très très classique, afin de l'intégrer dans notre tableau bien entendu. Voilà, donc on a notre graphique qui apparaît. Maintenant c'est que de la mise en forme hein, finalement. On va sélectionner les données, on va le placer dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, pour faire quelque chose d'à peu près propre hein, tout simplement. Je fais un clic droit bien sûr sur mon graphique de sorte à enlever le contour ici, donc sans contour. Hop, j'enlève le titre. Pas besoin, on a très bien compris ce que c'était et je vais dans disposition rapide afin de trouver une disposition un petit peu plus adaptée comme celle-ci par exemple qui peut être plutôt pas mal. On va sélectionner nos éléments de texte et je vous propose de mettre tout ça en gras et d'augmenter un petit peu leur taille de police. Voilà, comme ça on voit bien de quoi il s'agit. Une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on n'oublie pas d'aller dans affichage et de décocher ici notre petite case de quadrillage. Et voilà pour notre budget événementiel sur Excel. Vous avez l'ensemble des éléments. Donc c'est tout pour ce tuto. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.